Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people. Magnifique chanson de John Lennon qui devrait être l'hymne international de tous les êtres humains. À l'heure où l'union des peuples n'a jamais été autant de rigueur pour sauver l'avenir de nos enfants, certaines personnes se plaisent encore à diffuser des propagandes de division sur les réseaux sociaux et deviennent les collabos de ce système qui détruit l'avenir de nos enfants. Ces derniers temps, après les émeutes, beaucoup disaient on devrait enlever la CAF ou les appels aux parents des enfants qui cassent tout dans les rues. Je ne les ai pas entendus dire la même chose quand les gilets jaunes détruisaient les Champs-Élysées. Pourquoi on ne retirait pas la CAF aux gilets jaunes aussi, qui ont détruit les Champs-Élysées, qui sont un des symboles de la France. Après, il y en a qui disent oui, non, mais ils respectent pas la France. Est-ce que les Français respectent la France? Il y en a qui disent que les vraies valeurs de la France, c'est la charcuterie, le pinard. Ça, c'est les vraies valeurs de GGPMU, mais pas de la France. Les valeurs de la France, c'est le savoir-faire à la française. C'est la haute gastronomie, c'est l'élégance, c'est le romantisme, c'est la mode, mais peut-être le pinard, enfin, pardon, les grands vins et le champagne, mais pas le pinard et le sauciflard, non. Et des gens se plaisent sans arrêt balancer des propagandes contre les musulmans, contre les juifs, contre les renois, contre les rebeux. Alors certes, il y a des gamins dans les cités qui font les cons, mais ils ne sont pas ni représentatifs des rebeux, ni représentatifs de l'islam. D'ailleurs, ils sont condamnés par l'islam. Certains vont me dire, ouais, mais c'est des délinquants, ils dealent de la drogue. Ils ont toujours été des petites mains de la mafia, mais uniquement des petites mains. Les grands parrains, à l'époque de la French Connection, s'appelait Gaëtan Zampa. Il s'appelait Antoine le Belge. Non, Francis le Belge. Francis Van Denberg. Il s'appelait Le Mat. Il s'appelait Carbone. Il s'appelait Exposito. Dans les parrains, il n'y a jamais eu de Mohamed ou de Farid. Les musulmans, en tout cas les rebeux qui sont dans les cités, c'est une manœuvre facile. La misère s'est installée, mais d'un autre côté, souvenez-vous, est-ce que vous avez un petit peu appris l'histoire de France? Les harkis qui se sont battus pour la France et qu'on a foutu dans des cages à poules en leur disant c'est que provisoire et à qui finalement on a craché tous à la gueule. Et puis les Algériens qu'on a fait venir pour reconstruire la France après la guerre et qu'on a mis également parqués dans ces cages à poules. Ces cages à poules ces grands bâtiments, ces grandes barres HLM qu'on n'a jamais entretenues, qu'on n'a jamais sécurisées, et on en a fait des ghettos qu'on n'a jamais su gérer. Et aujourd'hui, on voudrait se plaindre d'une certaine délinquance. Ce soir, je me trouve en Suisse, sur Genève, encore une fois. Ici, rien ne se passe. Il n'y a pas de délinquants. Vous pouvez vous balader avec une chaîne en or autour du cou. Vous pouvez vous balader avec une belle montre. Même dans les cités, il y a les Avanchés. Les Avanchés, j'avais fait une vidéo dessus pour vous montrer qu'il n'y avait pas de délinquance. Les Avanchés, c'est une cité HLM dans la baie de Genève, à Vernier. 52% des habitants de Vernier sont d'origine étrangère. La cité des Avanchés, il
il y a 5700 habitants. Des grands immeubles à perte de vue, c'est une énorme barre HLM. Il n'y a pas un mégot par terre. Il n'y a pas de délinquance. Il n'y a pas de voiture cassée. Tout est propre, tout le monde s'entend bien, tout le monde se respecte. Le problème, il est purement français parce qu'on a fabriqué cette délinquance, parce qu'on l'a voulu. Je dis pas le peuple, mais la politique française. C'est à eux qu'on leur doit. Ce n'est pas à cause des Arabes, ce n'est pas à cause des Noirs, ce n'est pas à cause des musulmans, ce n'est pas à cause des Juifs qui nous arrive tout ça. Le problème est bien français et uniquement français. Dans les autres pays, ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça devrait mal se passer en France. En Suisse, il y a la meilleure sécurité au monde. On aurait pu s'en inspirer depuis longtemps, plutôt que de jouer sur des Zemmour, des Marine Le Pen pour tous nous diviser. On aurait pu imiter le concept suisse et assurer une sécurité plus qu'exemplaire. Mais non, on préfère se plaindre, on préfère se voiler la face, on préfère écouter des politiques qui vous endoctrinent, qui vous manipulent et qui vous empêchent de réfléchir. Encore une fois, les réseaux sociaux et les médias. On va droit dans le mur. On se divise tous. Après, le racisme, c'est l'islamophobie, les anti-juifs. Regarde, c'est les juifs qui gouvernent le monde. Bezos, Bolloré, Arnault, qui est la première fortune mondiale. Madame Bettencourt, la reine d'Angleterre, ne sont pas juifs. Poutine, Trump ne sont pas juifs non plus. Si on arrêtait de faire les cons, si on arrêtait de se diviser, si enfin on essayait de s'unir. C'est pas parce qu'un porte la barbe, l'autre la djellaba ou encore une femme voilée que c'est pas parce qu'elle est différente qu'elle est pire ou meilleure que nous. C'est un être humain, elle a une façon différente de voir les choses, c'est tout. Est-ce qu'elle salit la France? Est-ce qu'elle manque de respect à la France en portant un voile? Absolument pas. Pas plus qu'une femme qui porte le pantalon d'ailleurs. Je vous rappelle juste que quand les femmes ont commencé à porter le pantalon, c'était pour les hommes. Ça a fait scandale. Aujourd'hui, on se divise même au sein des couples avec ce putain de féminisme et personne ne se remet en question. Il y a des choses qui se passent dans les couples, peut-être. Et on détruit l'autre personne, on l'insulte, on la critique. Mais quelque part, est-ce qu'on est capable de se remettre en question et d'accepter qu'on a fait des erreurs nous aussi avant de critiquer l'autre? Est-ce que qu'il serait pas temps de tous se remettre en question, tous se réconcilier et tourner une page sur le passé pour enfin construire sérieusement l'avenir de nos enfants? Et si on était unis, si on était tous unis, qu'est-ce qui se passerait si on acceptait la différence de l'autre, si on acceptait que ouais, j'ai fait des erreurs, t'en as fait aussi, et c'est pas pour autant que je dois t'en vouloir à vie ou te massacrer devant la justice. Et puis il y a des gens qui se plaisent à j'ai besoin de toi, je vais me servir de toi, et du jour au lendemain, je te parle plus. C'est juste une histoire de conscience. Est-ce que tu as une conscience pour oublier les personnes qui t'ont rendu service, oublier les personnes qui t'ont aidé, oublier les personnes qui t'ont aimé? Et si on changeait tout aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en serait de leur gouvernement mondial, de leur nouvel ordre mondial? Il n'y aurait plus rien, il serait cuit. Et si on sortait de ce système, si on créait un tribunal populaire, nous en avons le pouvoir, un tribunal du peuple, pour les condamner tous pour crimes contre l'humanité, qu'est-ce qu'il en serait? Il serait fini. On a tendance à rejeter la faute sur l'autre, et j'ai tendance à dire, critiquer c'est l'art des imbéciles, comprendre demande beaucoup plus d'intelligence. Comment on a pu en arriver là? On a accepté les télévisions, on les a fait rentrer dans nos foyers. Ça a été le début de notre perte, la manipulation par l'image. Et puis après, on s'est tous réjouis d'avoir des smartphones. Et j'en fais partie, hein, je ne critique pas, mais des smartphones, des ordinateurs, Internet, on a laissé rentrer le danger chez nous. On s'est renfermé chez nous, on ne se fréquente plus. On passe notre temps devant les ordinateurs, on passe notre temps devant la tête dans le smartphone en marchant dans la rue. Il y en a qui se feraient écraser parce qu'ils ne regardent pas où ils marchent. Et si on se remettait tous en question, il y en a qui font des burn-out, qui sont en dépression, qui s'enferment chez eux encore plus.
Et si on les aidait, si on leur donnait un coup de main, si on allait les voir et qu'on leur disait, allez viens, sors, on va aller faire un tour aujourd'hui. Et si on s'unissait tous, et si on faisait attention à l'autre quand quelqu'un se fait agresser dans la rue, si on y allait tous ensemble pour l'aider, montrer qu'il n'est pas seul, pour faire peur à l'agresseur, qu'est-ce que ça deviendrait le monde qui nous offre? Et si pendant la Covid on avait dit non, il n'y a personne qui sera vacciné, est-ce qu'ils auraient viré tous les soignants? Est-ce qu'ils auraient viré tout le monde? Est-ce qu'ils auraient fermé tous les commerces? Est-ce qu'ils auraient arrêté tous les avions? Ben non, on aurait gagné. C'est à nous que revient la responsabilité de ce qui arrive et de ce qu'on va offrir à nos enfants. C'est la faute de personne d'autre. C'est à nous de tout changer, c'est à nous de nous unir. Mais c'est quand qu'on le fait? C'est quand qu'on se remet en question? Tous les gens qui nous divisent, tous, autant dans le féminisme, l'homophobie, l'antisémitisme, le racisme, etc., isolez-les. Isolez-les, qu'ils puissent réfléchir un petit peu quand ils se sentiront seuls. Ils seront forcés de se remettre en question, de réfléchir un petit peu à leurs conneries. Rencontrer les autres, même s'ils sont différents. Un clochard dans la rue, arrêtez-vous 5 minutes pour discuter avec lui, plutôt que de le regarder, ou même pas le regarder, quasi lui marcher dessus. Quand vous voyez un Africain, un Arabe, un musulman, quelqu'un de différent de vous, allez à sa rencontre. J'ai fait ça depuis que je suis né. Allez à sa rencontre, discutez avec lui. Vous verrez, ce sont des gens extraordinaires. Allez voir rentrez dans les mosquées, enlevez vos chaussures, vous serez accueillis mais à bras ouverts. Vous enlevez vos chaussures, vous respectez le lieu. Vous allez discuter avec un imam, allez dans les synagogues, allez discuter avec un rabbin. Hier, j'ai discuté avec un voisin qui est rebeu. C'est sans doute la personne la plus respectueuse de l'endroit où je vis. Quelqu'un qui est extrêmement discret, très gentil, très tolérant, et qui me dit, Lionel, est-ce que tu as déjà vu un rebeu SDF? Ben non, moi j'en ai jamais vu. Il me dit, si t'en vois un jour, c'est qu'il a pété un câble, c'est qu'il a perdu la tête, parce que l'islam oblige à ce qu'ils s'entraident les uns les autres et ne permettent pas la pauvreté. Donc un musulman qui se casse la gueule, eh bien on va lui tendre la main. On va lui tendre la main, on va l'aider. Mais pas en lui donnant un morceau de pain, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je vais donner à manger au SDF, regarde, je me filme. C'est de l'hypocrisie, ça. On n'aide pas un pauvre en lui donnant un morceau de pain. Si aujourd'hui, mais demain et après-demain, qu'est-ce qu'il mangera? Et puis on va être tellement nombreux à être à la rue, à avoir faim, qu'on ne pourra plus s'aider, on va s'entretuer les uns les autres. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, et ça va arriver de plus en plus. Et si on arrêtait nos conneries, si on les stoppait réellement, nous sommes le pouvoir. Ils usent de nous pour arriver à leur fin. Nous sommes leurs marionnettes à l'heure actuelle. Ils s'amusent avec nous. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Comme je vous l'ai dit, on a fait rentrer ces ennemis qui sont de véritables ennemis. Ce sont des tueurs en série. La télé, Internet, les smartphones, les ordinateurs. Qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Ou peut-être une bonne nuit. Prenez soin de vous.